USA, lever des sanctions après la mise en place du gouvernement. Nous reconnaissons le président de la République, mais nous voulons attendre la formation du nouveau gouvernement avant de lever les sanctions. C'est ce qu'a indiqué Robert Jackson, sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines au département d'État américain, au cours d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue dans les locaux de l'ambassade à N'Djamena. Nous reconnaissons le président, on l'a reçu à Washington. J'ai eu des entretiens avec le Premier ministre et nous allons travailler avec le gouvernement qui est sur place. Cependant, la plupart des ministres, tous les ministres, sont des ministres qui étaient là pour la transition et avant d'enlever nos sanctions et reprendre notre collaboration dans d'autres domaines, nous voulons voir la composition du nouvel gouvernement. Il a souligné que le gouvernement américain ne va nullement dicter la composition du gouvernement malgache, mais que la nomination d'un ambassadeur des États-Unis à Madagascar dépend de la composition du nouveau gouvernement. La nomination du nouvel ambassadeur dépend de la composition du gouvernement. Et pour les sanctions, la GOA2, nous voulons voir qui figure dans ce gouvernement. Nous comprenons que le président et les partis politiques continuent à chercher un consensus concernant la composition du nouveau gouvernement et nous soutenons ce processus. Ce haut responsable américain a fait savoir qu'il s'est déjà entretenu avec la Laura Valman. Oui, j'ai rencontré l'ancienne première dame. Nous avons parlé des actualités au Madagascar. Nous croyons et la communauté internationale à travers le groupe de soutien a pris connaissance du fait que le retour des exilés était prévu dans la feuille de route. Je crois que c'est au Malgache de déterminer le moment pour le retour des exilés. Cette année, l'aide des États-Unis en faveur de Madagascar se chiffre à 70 millions de dollars et concerne 3 domaines, dont la santé, l'éducation et l'agriculture, c'est-à-dire l'assistance humanitaire en général, en notant que 150 volontaires du corps de la paix sont recensés. Les États-Unis, selon ses dires, est prêt à travailler avec le gouvernement pour identifier d'autres secteurs. Mais la reprise effective de la coopération, tout comme la reprise de l'AGOA, ne se fera pas sans la composition d'un nouveau gouvernement.